salut mes petits Kaioshin, j'espère que vous allez bien. Pour ma part ça va vraiment très bien. Aujourd'hui on va parler des 3 mangas. Donc voilà, le tome 2 de Q, le tome 6 de Usain Voice et le tome 7 de Usain Voice. Donc on va commencer par Usain Voice parce que j'ai pas mal de choses à dire. Et donc voilà, je voudrais commencer vraiment par cet tome. Donc on va commencer par le tome 6. Donc c'est un peu logique. Donc dans ce tome 6, il y a eu vraiment énormément de tension entre pratiquement tous les personnages du manga. On est un peu choqué. Donc je sais pas si vous avez lu. Bon, donc pour les personnes qui ont lu le tome 5, vous vous êtes dit oh là là, qu'est-ce qui va se passer? Et ben voilà, retournement de situation. Donc je vais pas spoiler parce que je spoilerai le tome 4. Non, le tome 5 et le tome 6. Donc voilà, retournement de situation et là on se fait oulala là là là. Pauvre, voilà, je dis pas qui. Voilà, on se fait oulala, qu'est-ce qui va se passer? Il y a eu des rebondissements pendant tout le long du manga. C'était vraiment tendu, on se posait vraiment plein de questions. Et là, on était vraiment ému. Donc en plus, on s'attache encore plus aux personnages, donc Shoko et Shuya. Donc Shuya ou Shoko, ouais, non, c'est ça. Ouais. Et donc voilà, on s'attache vraiment plus à eux, on s'attache au manga carrément et à tous les personnages qui vont avec. Et on trouve ça vraiment tout simplement incroyable. Donc voilà, et après, on se dit, le tome 7, c'est la dernière ligne droite, tout se joue sur ce tome. Donc voilà, et oui, je l'ai lu, sinon je vous ferai pas cette vidéo. On se dit, mais qu'est-ce qu'il va nous faire l'auteur? Qu'est-ce que ça va donner ce tome 7? Est-ce qu'il va réussir? Il va arrêter. Et ben c'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc, ah oui, excusez-moi. Donc le prix du manga est de 6,60€. C'est un manga qui est fait chez Kiun, donc la maison d'édition en France. Et c'est un shonen qui est fait par Yoshioto Kiwama. Ou Onima, ou Woma, ou comme vous l'appelez. Et dans cette dernière ligne droite, tout s'est joué sur cet homme-là. Et on les a mis, et avec ça on a eu ça. Donc voilà, pour ceux qui ne l'ont pas, plus gentil, je vais vous le montrer. Donc de la pub pour My Hero Academia, comme d'habitude. Et voilà. L'emploi du temps. Donc là, il y a le tome de Duku, mais je vous en ai pas. Je vais vous en parler. Voilà. Donc non, j'ai pas acheté le tome 1 de Relive parce que voilà. C'est cher quand même, 10€ pour un manga. Et en plus, c'est pas fini au Japon. Donc tout s'est calmé. Et là, on est waouh, qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas comment l'auteur il a fait pour calmer toute cette tension, pour nous remettre les idées en place et pour surtout répondre à toutes nos questions qu'on se posait tout au long de ce manga. Et voilà. Et la fin de ce manga, pour moi, donc, beaucoup de personnes l'ont critiqué, mais pour moi, cette fin elle était vraiment touchante et mignonne, surtout. Et franchement, je félicite l'auteur parce que franchement, c'est compliqué de parler d'un handicap dans un manga, donc franchement, et en plus, juste en faisant un manga aussi touchant que ça, j'ai presque jamais vu ça, à part Dragon Ball. Voilà, c'était vraiment touchant. Ah oui, aussi sans aller à l'école, je suis mangaka. Franchement, ces deux œuvres, elles m'ont vraiment touché et bouleversé surtout. Donc voilà, et à la fin, donc on voit les personnages grandir et ça, je trouve ça vraiment super bien. Donc on voit à peu près ce qu'ils ont envie de faire plus tard. On voit que je vais pas en dire plus. Et après on se dit, oh non, pourquoi la série, pourquoi The Voice va être fini? On a envie de savoir plus, mais voilà, c'est l'auteur, je pense qu'il a un peu de nous dire, c'est à vous d'imaginer la suite, comment ça va se passer. Donc voilà, je trouve ça vraiment formidable de la part de l'auteur et franchement je le félicite pour ça. Donc pour conclure ce manga sur une note globale sur les animaux, moi je lui mettrais 19,75 sur 20. Et ouais les amis, 19,75. Donc franchement c'est vraiment une super note et il le mérite tout simplement. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour ce manga. Et maintenant on va parler d'un manga donc qui est fait par Tatsuya Shimura.
Donc voilà, qui est édité chez Kiyun et c'est un seinen. Donc moi je considère ça comme un shonen. Parce que je sais pas pourquoi ils ont mis ça comme un... Bah comme un... Voilà, seinen. Donc voilà, ce tome 2, il était vraiment incroyable. Donc la couverture. Oula. Ah non, c'est le flash qui fait un peu mosaïque sur la couverture. C'est mes yeux. Donc voilà. Et tout simplement, la couverture est vraiment magnifique. Donc voilà, franchement, c'est waouh. Regardez-moi ça. Comment ils ont fait un truc aussi beau. Et c'est marrant parce que ça fait comme une suite. Et ça le fait pas pour tous les mangas. Et je trouve ça vraiment hyper joli parce que ça fait un peu comme un petit poster. Et voilà. En plus, tout en mosaïque, franchement, qui nous fait un super beau truc pour les couvertures et tout ça. Donc voilà, et je les félicite pour ça. Donc ce tome 2, il y a eu beaucoup d'informations sur le personnage principal. Il y a des nouveaux personnages qui viennent s'incruster dans le manga, donc des personnages quand même importants. Donc le chara-design est toujours aussi bien. Et surtout le scénario est de mieux en mieux. Et il y a eu pas mal de flashbacks vraiment intéressants. Donc il y en a eu quelques-uns un peu inintéressants, on s'en bat les couilles un peu. Mais c'est pas grave. Et il y a eu des bastons avec les gros monstres. Pour moi, franchement, super beau à voir. Je suis vraiment pas déçu de ce manga parce que là, vraiment, il m'épate de plus en plus et je suis vraiment content. Donc je vais me remémorer la fin. Ah ouais. Et la fin, bah, ça nous laisse encore, comme à peu près tous les mangas, un gros suspense. Et là, j'ai vraiment envie de lire le tome 3. Donc le tome 1, j'étais pas trop satisfait. Donc voilà, j'ai bien aimé, mais sans plus, c'était une petite lecture comme ça. Mais voilà. Et ce tome 2 m'a donné envie de lire le tome 3. En plus, il n'y a que 4 tomes. Donc voilà, je me dis, c'est sympa. C'est assez sympa. Ce que ça qui nous propose cette Souya Shihira. Mais voilà, je trouve que c'est un peu on va pas dire du revu et du revu. Donc ça me fait beaucoup penser à Blood Blockade Battlefront. Mais voilà. On va dire qui pourrait se creuser un peu plus la tête pour nous faire un meilleur truc. Parce que l'histoire est franchement un peu, on va pas dire banal, mais voilà. C'est tout simplement des gens qui regardent le ciel, il y a des monstres qui tombent, mais après ça fait des œufs, après ça fait des putains de monstres qui veulent détruire. Voilà. Mais je trouve ça toujours assez cool et le personnage est toujours, le personnage principal est charisme, enfin, est assez charismatique et il est sympa et il est marrant et j'aime bien ça. Donc voilà. Pour ce manga, je lui mettrai la note de 8 sur 10. Donc voilà, il mérite cette note pour moi, parce que le tome 1, je lui avais mis 6 sur 10, donc je sais plus quelle note tu l'avais mis, mais là je lui ai mis 6 sur 10 pour le tome 1. Le tome de 8 sur 10, donc 2 points de plus. Est-ce qu'il en gagnera un autre? Est-ce qu'il en perdra un autre dans le tome 3? Donc on verra ça dans une vidéo quand je serai le tome 3 et quand je le lirai bien sûr. Donc voilà, c'est tout pour cette petite vidéo donc sur ces 3 mangas. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un gros like, à partager la vidéo et surtout, bah... Ah oui les amis, j'ai oublié de vous dire. Donc là vous êtes... Wow, la qualité, c'est passé à du 720p, comment t'as fait et tout. Vraiment. Donc j'ai vu que la qualité c'était vachement améliorée. Parce qu'en fait, avant je tournais en mode selfie. Et là j'ai retourné le portable et j'ai mis le flash avec. Donc ça passe encore mieux. Et donc voilà, en plus il y a plus ces putains de bandes noires que vous voyez surtout au début de ma chaîne. Je suis vraiment trop content. Et donc voilà, il y a plus de commentaires et je suis vraiment content. J'espère qu'il y en aura encore plus maintenant. Et franchement des commentaires positifs ou négatifs mais constructifs. Après vraiment énormément de plaisir. Et les amis, on se reprend dans une prochaine vidéo.